Voyons maintenant comment mettre en place le tableau des stages d'une entreprise spécifique. Le travail étant presque fait, le tableau semblable des étudiants est fait. On va réutiliser le code évidemment. Je m'en vais dans Client, je m'en vais dans Share, Nav menu. J'ai déjà l'item du menu pour le tableau des stages pour les étudiants. Simplement copier les lignes, CTRL-C, et les ajouter dans la section réservée aux entreprises. En dessous du LI, la liste à puces, Enter, CTRL-V. Je vais maintenant dans les pages, Stage View. Je m'en vais dans le code du composant. Je vais changer le code dans la méthode qui est appelée au moment de l'initialisation du composant. Je vérifie le rôle de la personne qui est connectée. Mauvaise pratique, le rôle étudiant est codé en dur. Il faudrait penser à mettre ça dans une variable globale. Claim est la même méthode que nous avons implantée dans le code d'un autre composant. Je vais la mettre ici pour l'instant, mais ça va demander de refactorer à un moment donné pour mettre la méthode à un endroit unique. En effet, le copier-coller en informatique, ça sent mauvais. S'il s'agit d'un étudiant qui est actuellement connecté, je présente tous les stages actifs, comme on a déjà vu dans une autre vidéo. Sinon, j'appelle le même service, mais cette fois-là avec un argument qui contient l'ID de la personne connectée, à savoir l'ID d'un entrepreneur, à la suite de la méthode onInitializeA5, ici, et j'ajoute la même méthode qui, encore une fois, existe ailleurs dans un autre composant. Copier-coller sans mauvais, je vous invite à mettre la méthode peut-être dans un service. Le système se plaît à la ligne 40 dans mon cas, je m'en viens ici et je vais injecter ce qui manque. Je vais résoudre Authentication, CTRL-Point, Authorization, et ce serait encore pour Claim, CTRL-Point, Using Claims. Je m'en vais donc dans mon service, clique sur le répertoire service, je m'en vais sur Stage Data Service, double-clic. Je dois refactorer la méthode suivante. En effet, on voit qu'aucun paramètre n'est reçu, alors que maintenant j'en transmets. On voit maintenant le paramètre reçu. Et si aucun paramètre est passé, ID vaut nul. Comme c'est le cas de l'appel ici, ID prend la valeur nulle. Je vérifie si ID est vide ou nul. Si oui, c'est sans doute un étudiant qui demande de voir les stages. Ça ne change pas, c'est la même ligne qu'on avait au départ. Sinon, j'appelle la même API, mais en passant comme argument, mais dans l'adresse de l'API envoyée au projet client, je passe l'ID, à savoir l'ID de l'utilisateur entreprise. J'en profite pour utiliser des bonnes pratiques. S'il y a une erreur, j'utilise Logger, que je vais injecter ici dans le constructeur. Je vais aller dans l'interface, bouton droit, Go to Definition, simplement aller dans les arguments, ici, CTRL-S. C'est terminé du côté du client. Je m'en vais côté serveur, évidemment dans les contrôleurs, lequel, stage contrôleur, double-clic. J'ai ma méthode pour les étudiants qui doivent voir tous les stages et je vais ajouter la méthode suivante en spécifiant que celle-ci, qui répond aussi à GET, s'attend à recevoir un paramètre qui est ID. Allons dans le repository, ajouter la méthode getAllStage by ID. Je suis maintenant dans mon repository. Après la dernière méthode, Enter, à partir du contexte, dans l'entité stage, inclure en même temps les informations reliées au statut qui est dans une autre table, là où l'ID correspond à l'ID reçu en paramètre, et les afficher en ordre décroissant de date de création. Contrairement à l'étudiant où est-ce que le WHERE est simplement pour filtrer les stages qui sont actifs. 1 étant actif, si on regarde dans la base de données, pour stage statut, 1 c'est actif. Je vais maintenant ajouter la signature dans l'interface. Je vais cerner. C'est sur l'interface en haut, bouton droit, clic, Go to Definition. Après la dernière signature, j'ajoute la même chose, sauf que on voit cette fois-là qu'il y a un argument afin de recevoir un paramètre. On peut tester le tout. Je fais CTRL F5. Je suis connecté maintenant comme un entrepreneur et je vois tous mes stages ici, actifs ou non. Dans la base de données, mon entrepreneur, c'est le 36FC. 1, 2, 3, 4 fonctionne. Vérifions l'étudiant maintenant qui devrait voir en principe 4 stages, excluant ceux qui sont inactifs. Il devrait voir le 1, le 5, le 4 et le 6. Je suis connecté maintenant comme étudiant et c'est bien le 1, le 4, le 5 et le 6. Tout fonctionne très bien.